Lorsque la vérité se lève, l'erreur ne peut que s'effondrer. Dans le désert aride de la Mecque, la Kaaba fut jadis élevée par le prophète Ibrahim et son fils Ismaël, sur ordre d'Allah, comme sanctuaire dédié à l'adoration du Dieu unique. Le prophète Ibrahim et son fils Ismaël, en élevant les fondations de la Kaaba, ont placé la dernière pierre, une pierre sacrée venue du paradis, appelée la pierre noire, connue sous le nom de Al-Hajar al-Aswad. Cette pierre était à l'origine blanche, mais elle est devenue noire à cause des péchés des êtres humains. Plus tard, malgré la dérive vers l'idolâtrie autour de la Kaaba, cette pierre est restée un symbole important. Les Arabes avaient suivi la religion de leur père Ismaël, mais avec le temps, ils s'éloignèrent de ce monothéisme pur. Bien qu'ils croyaient en Allah comme Dieu suprême, ils lui associèrent des idoles, affirmant qu'elle les rapprochait de lui. La Kaaba devint alors entourée de statues et plongée dans l'idolâtrie. Le prophète Mohammed, paix sur lui, fuyant l'idolâtrie qui l'entourait à la Mecque, se retirait souvent dans la grotte de Hira pour méditer en solitude. Alors qu'il méditait, l'ange Jibril lui apparut soudainement et lui dit « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم » Ce fut la première révélation du Coran, marquant le début de sa mission, appeler les hommes à adorer Allah seul. Lorsque le prophète Mohammed, paix sur lui, appela à revenir à l'adoration d'Allah seul, il fut rejeté, persécuté et même visé par un complot meurtrier. Les chefs de Quraysh, qui étaient la tribu dominante de la Mecque, décidèrent de le tuer. Ils se sont réunis à Dar al-Nadwa, le lieu de réunion politique de la tribu. Là, ils ont décidé qu'un homme de chaque clan participerait au meurtre. L'idée était que si tous les clans participaient ensemble, la responsabilité du sang serait partagée, empêchant ainsi la famille du prophète, les Banu Hashim, de se venger contre un seul clan. Une nuit, les Quraysh se sont rendus discrètement devant la maison du prophète pour l'encercler et le tuer au matin. Mais le prophète fut averti par l'ange Jibril alayhi salam. Le prophète a demandé à Ali de dormir dans son lit, couvert de son manteau. Ali a accepté courageusement, risquant sa vie pour protéger le prophète. Pendant que les Quraysh entouraient la maison, pensant qu'il s'y trouvait encore, le prophète sortit discrètement et jeta une poignée de sable en direction des Quraysh qui entouraient sa maison tout en récitant un verset du Coran. Et nous avons placé devant eux une barrière, et derrière eux une barrière, nous les avons couverts, si bien qu'ils ne peuvent rien voir. Malgré leur vigilance, les Quraysh ne l'ont pas vu quitter la maison. Le prophète passa sans être vu avec l'aide divine et rejoignit son compagnon Abu Bakr et quittèrent ensemble la Mecque, ce qui marqua le début de l'hégire. Ensemble, ils se réfugièrent dans la grotte de Thor pendant 3 jours. Le matin, en découvrant Ali à la place du prophète, ils ont compris que Mohammed avait réussi à s'enfuir. Furieux, ils ont lancé une chasse à l'homme, offrant même une grosse récompense à quiconque le retrouverait. C'est alors qu'ils ont commencé à fouiller les environs jusqu'à arriver à la grotte. Mais Allah protégea son prophète et Abu Bakr en faisant apparaître une toile d'araignée et un nid d'oiseaux à l'entrée de la grotte, afin d'effacer toute trace de leur passage et détourner les regards de leurs poursuivants. En voyant cela, les Quraysh pensent que personne n'a pu entrer et repartent. Ainsi, Allah sauva son prophète et Abu Bakr. Allah a révélé un verset à ce sujet dans le Coran. Si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a déjà porté secours lorsque ceux qui ont mécru l'ont expulsé deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Alors Allah fit descendre sa quiétude sur lui. Après ces 3 jours, ils sont sortis discrètement de la grotte et ils ont pris un chemin pour rejoindre Médine, en prenant un chemin inhabituel pour éviter les poursuivants. Ils avaient engagé un guide non musulman de confiance qui connaissait bien les routes du désert. Le voyage a duré environ 8 à 10 jours. Ils sont arrivés à Kouba, un village près de Médine, un lundi vers le 12 Rabi al-Awwal. Ensuite, ils sont allés à Yatrib, Médine, où ils ont été accueillis avec une grande joie par les Ansars. En 622, après l'arrivée de Mohammed à Médine, les musulmans unissent leurs forces. Ensemble, ils construisent la mosquée du prophète, appelée Al-Masjid an-Nabawi. C'est le 2e lieu saint de l'islam, après la Mecque, qui devient le centre religieux et communautaire de l'islam naissant. 8 ans après l'hégire, Mohammed eut un songe prophétique annonçant son entrée à la Mecque avec ses compagnons en état de sacralisation, accomplissant la Omra et le Hajj. Ce rêve a renforcé la conviction du prophète qu'il retournerait à la Mecque
ce qui s'est finalement réalisé après le traité de Hudaybiya 628, puis pleinement avec la conquête de la Mecque en 630. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, après être entré pacifiquement dans la ville et avoir rassemblé ses anciens ennemis, leur a dit cette phrase célèbre. Allez, vous êtes libres. C'est une déclaration de pardon général envers ceux qui l'avaient persécuté et combattu, montrant une clémence exceptionnelle malgré les années de conflit. Devant la Kaaba, le prophète leva son bâton vers les idoles et récita « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » À chaque verset, une idole s'écroula. 360 idoles tombèrent ce jour-là, brisées par la force de la vérité. La Kaaba fut purifiée et l'adoration du Dieu unique fut rétablie.